Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais parler de comment traiter l'héritage négatif. Première partie. Dimanche prochain, on verra comment traiter l'héritage, mais de manière divine, l'héritage divin. Comment bâtir un héritage divin pour sa descendance. Mais ce matin, je vais parler de comment traiter l'héritage négatif. On va lire Genèse 49 à partir du verset 10. Genèse 49 à partir du verset 10. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Je vous explique le contexte. Vous savez que les patriarches dans la Bible, avant qu'ils ne partent vers le Seigneur ou ils retournent vers leur Père, avaient cette habitude de réunir leurs enfants et de manière prophétique proclamer des paroles sur leurs descendants. Mais en fait, les paroles qu'ils proclamaient étaient en fonction de l'ordination de Dieu pour chaque famille. Donc, la première chose que je veux que tu notes, c'est que chaque famille a une ordination. Et ici, arrivé sur Juda, il dit quelque chose de très important. Écoutez ce qu'il dit sur Juda. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain dans ses pieds. Donc, ce que le patriarche est en train de dire ici, c'est que c'est de Juda que vont sortir les rois d'Israël. Il dit, il faut noter cette phrase, il faut la souligner si c'est ta Bible, le spectre ne s'éloignera pas de Juda. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas qu'il va utiliser la famille de Zabulon. Il va faire sortir un roi de la famille de Zabulon. Après, il va faire sortir un roi de la famille de Nephtali. Après, il va faire sortir un roi de telle autre famille. Non. Chaque famille a une ordination. Dis à ton voisin, chaque famille a une ordination. Donc, de chaque famille, il y a quelque chose que Dieu veut bâtir. Alléluia. Est-ce que ce point est compris? Amen. On va lire Jean 4, verset 38. Jean 4, verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Donc ici, c'est un principe qui est établi. Il dit, vous avez fait quoi? Je vous ai envoyé moissonner ce pourquoi vous n'avez pas travaillé. Donc dans la vie, ce n'est pas forcément que tu travailleras pour avoir certaines choses. Il y a des choses que tu auras parce que quelqu'un a travaillé avant toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qu'on appelle la loi de l'héritage. D'autres vont travailler, tu vas rentrer dans leur travail. Donc dans la vie, ce n'est pas forcément parce que tu travailles que tu vas hériter des choses, mais tu peux hériter des choses sans avoir travaillé. Dis Amen. Genèse 2, verset 17. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Seigneur, bénis ta parole dans notre cœur au nom de Jésus. Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le premier point que je veux faire ici, je vais vous expliquer le système judiciaire céleste. Écoutez très bien. Il y a un système judiciaire dans le monde invisible. Donc, quand Dieu parle ici à Adam, il dit le jour où tu vas manger le fruit de l'arbre que je t'ai défendu, tu vas mourir. Mais si vous regardez bien, Adam ne pose pas la question à Dieu de savoir, mais Seigneur, explique-moi ce que ça veut dire. Et la suite, vous allez voir que Adam va désobéir. Et je l'ai dit au premier culte ce matin, c'est que dans la communion que nous avons avec Dieu, il y a un aspect éducationnel. Quand Dieu te permet d'avoir une communion avec lui, la première chose que Dieu recherche, c'est de t'éduquer. Dis à quelqu'un t'éduquer. Parce que Adam a été créé grand, il n'a pas été créé un bébé. Il s'est retrouvé dans un environnement où il ne comprenait pas les tenants et les aboutissants. Donc chaque fois que Dieu avait une communion avec lui ou une rencontre avec Adam, c'était de l'éduquer sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Donc Adam ne va pas poser la question à Dieu de savoir qu'est-ce que cette phrase voulait dire et quelles sont les implications de cette instruction que Dieu lui donne. Mais en fait, cette instruction révèle le système judiciaire céleste. Écoutez bien. Le monde physique est sorti du monde invisible. Mais le monde invisible a la priorité sur le monde invisible. Donc, bien que la terre soit un territoire physique, il y a des lois qui soutiennent cette terre. Dis à quelqu'un, il y a des lois et des règles. Il y a une constitution. Le fait que ce monde physique soit sorti du monde invisible
implique qu'il y a des lois qui ne sont pas des lois physiques ou des lois qui sont des lois dans le monde invisible qui contrôlent ce monde physique. Dis à ton voisin, il y a des lois dans ce monde-là que tu ne vois pas qui contrôlent le monde physique. Et il y a des éléments, quand ils agissent sur le plan physique, ces éléments ont une implication directe dans le monde invisible. Lisons Genèse 4 à partir du verset 8. C'est pourquoi quand Caïn, dans ce passage-là, Caïn va tuer son frère Abel. Mais dès que Caïn tue son frère Abel, quelque chose va se passer. Regardez Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et mais en fait, vous voyez, Caïn est interpellé. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le sang de Abel qui coule crée immédiatement une réaction dans le monde invisible. Et la cour céleste de justice se réunit et on l'interpelle Caïn pour dire, tu viens de poser un acte. Mais pourquoi Caïn pose l'acte? Parce que quelqu'un ne l'a pas éduqué. Il n'a pas eu l'information de comprendre que bien que ce monde est physique, ce monde est régi par des lois spirituelles. Dis à quelqu'un, que tu le saches ou pas, tes actes ont des conséquences. Oh, est-ce que tu peux parler à ton voisin ce matin? Dis voisin, que tu le saches ou pas, chaque acte que tu poses a des conséquences, soit positives ou négatives. Donc il est interpellé, mais il pense que c'est juste un mortel qui l'interpelle. Mais c'est le monde des esprits qui l'interpelle pour dire, écoute, Caïn, quelque chose se passe. La terre qui a reçu le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et ce sang-là a créé un procès comme toi dans le ciel. Il faut que tu répondes. Et à la suite de ce procès, Caïn va être jugé. Une malédiction va être prononcée sur sa vie. Écoute-moi bien ce soir et ce matin. Il y a une sœur, pendant qu'elle était encore jeune chrétienne, elle a contracté elle n'était pas chrétienne, elle a contracté une grossesse. Elle vivait avec quelqu'un maritalement, sexuellement, elle a contracté une grossesse. Et elle a allé faire un avortement. Vous savez, si vous ne comprenez pas la constitution du monde des esprits, vous allez faire beaucoup de bêtises dans votre vie. Et quand vous regardez la manière dont les chrétiens vivent aujourd'hui, ils ne savent pas beaucoup de choses. Vous pouvez comprendre à quel point beaucoup de chrétiens ne savent pas dans quoi ils se sont engagés. Demande à quelqu'un, est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu sais dans quoi tu t'es engagé? Ce n'est pas juste porter le titre de chrétien, venir s'asseoir dans une église évangélique. Ce n'est pas ça. Il faut que tu saches que là où tu es rentré, il y a des règles. La dimension dans laquelle Jésus nous a introduits, frère, tu ne peux plus vivre comme tu veux. Oh, je ne vois pas quelqu'un parler à toi. Dis à quelqu'un, tu ne peux plus vivre comme tu veux. Quand tu nous vois consacrés, c'est parce qu'on a compris certaines choses. Quand tu vois quelqu'un qui ne fait pas certaines choses, qui refuse de vivre comme il veut, de faire comme les autres, c'est parce qu'il a compris certaines choses que je veux que tu comprennes ce matin. Elle va faire l'avortement. Et plus tard, elle devient chrétienne, elle se marie. Pendant 3 ans, ses entrailles sont fermées. Et quand on voit un homme de Dieu pour dire, pasteur, je veux un enfant, je veux un enfant. Mon mari, on ne peut plus tenir, la situation à la maison est intenable. Et l'homme de Dieu la regarde, il dit, prions. Il a eu compassion, il a prié pour la dame. Pendant qu'il est en train de prier pour la dame, Dieu lui dit, dis à la dame, elle ne t'a pas tout dit. Il arrête la prière et demande à la sœur, est-ce qu'il y a un acte que tu as posé? Elle dit, oui, mais ça c'était avant. Et Dieu ouvre les yeux du pasteur. Dieu ouvre les yeux du pasteur et le pasteur voit le jour où elle allait faire l'avortement. Pour elle, c'était un acte physique qu'elle était allée faire. Mais ce jour-là, ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans le monde des esprits, pendant que le médecin faisait l'avortement, un démon est rentré dans la salle avec un bol. Et il a recueilli le sang qui a coulé du sein de la dame. Et c'est ce sang-là qu'ils ont utilisé dans le monde des esprits pour fermer les entrailles de la dame.
Donc pendant 3 ans, elle ne fait pas d'enfant. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu ouvre l'intelligence du pasteur et il voit. Pourquoi cet acte d'avortement a créé des représailles? Parce que dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle la méchanceté, le principe de la méchanceté. Le principe de la méchanceté dit que tout acte que tu poses à un être qui n'a pas la capacité de réagir est une sanction devant le trône de Dieu. Écoutez-moi bien ce matin. C'est pourquoi si tu es ici, tu allais faire un avortement, il faut te repentir. Il y a des sœurs là, l'esprit de mort peut s'attacher à toi à cause de l'acte que tu as posé. Nous ne sommes pas dans un monde physique, nous sommes dans un monde spirituel. La vie n'est pas physique, la vie est spirituelle. Quand tu es assis devant le film pornographique, tu es assis, tu t'en vas à l'hôtel, pour toi tu t'en vas t'enjailler. Mais dans le monde des esprits, il n'y a aucun péché qui est secret. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, quand tu vas à l'hôtel, pour toi tu allais t'enjailler, mais dans le monde des esprits, on te voit comme si tu étais assis dans un stade de 50 000 places. On te voit. C'est pourquoi la Bible dit, rien ne sera caché. Tout ce qui est caché sera révélé. Donc frère, tu n'es pas caché. Il ne faut pas penser que oh, je vais me mettre dans le petit coin, on va faire des choses et puis on ne t'a pas vu. On t'a vu. Et ce que tu as posé comme acte entraîne en même temps des réactions. Comme on l'a vu avec Caïn. Il pensait que juste il allait tuer son frère. Non. Il y a 4 choses qui parlent, qui sont physiques, mais qui résonnent en même temps que tu les fais dans le monde des esprits. Je te les donner. Le sang. Voilà pourquoi le sang coule beaucoup dans certaines régions, dans certaines familles. Parce que le sang a une voix. Le sang a un vocabulaire. Le sang parle. Dis à quelqu'un, le sang parle. Le péché parle. Vous vous souvenez quand Dieu est descendu à Sodome et Gomorrhe? Qui se souvient? Il dit quoi? J'ai entendu un bruit qui monte de cette terre. Ah bon? Quel était le bruit? Qu'est-ce qui a parlé? C'est les actes que les gens posaient à Sodome et Gomorrhe qui ont parlé dans le ciel. Donc Dieu est descendu pour voir si la voix qu'il avait entendue était vraie. Et effectivement, les anges ont constaté que c'était vrai. Et 3e élément qui parle, l'argent. Dis à quelqu'un, l'argent parle. Je te donne un autre témoignage. Il y a un monsieur qui a connu son papa quand il avait 120 ans. Son grand-père quand il avait 120 ans. Mais en fait, quand son grand-père est mort à 121 ans, dans la lignée de ce monsieur-là, tous les hommes ne dépassent pas 60 ans. Pourquoi? Parce que le papa là, il allait faire certaines choses pour avoir la longévité. Et dès qu'il meurt, dans sa lignée, aucun homme ne peut dépasser 60 ans. Les gens mourraient. Jusqu'à ce que quelqu'un constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous comprenez que les actes que les gens posent ont des conséquences. Dis amen, dis amen. Donc, premièrement, dis à ton voisin, le monde des esprits, où il y a un système judiciaire qui contrôle et qui domine ce monde physique. C'est pourquoi tous les actes que nous posons ont des conséquences. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle dans la Bible la loi des généalogies. Dieu a créé les êtres humains selon un principe qu'on appelle le principe des généalogies. Tout le monde dit généalogie. C'est pourquoi dans la Bible on parle de la tête. Tout le monde dit la tête. C'est important ce que je vais te montrer tout à l'heure. Allons maintenant dans Éphésiens 6, verset 12. Il faut retenir ce principe. Dit, Dieu a établi les familles selon l'ordre ou l'arbre généalogique, ou le principe des générations. Je n'ai pas entendu quelqu'un répéter. Dis voisin, Dieu a établi un principe qu'on appelle le principe des généalogies. C'est pourquoi on peut te retracer jusqu'à 10 générations. Vous comprenez, non? C'est ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Ça veut dire que, frère, nous sommes liés. C'est ce qu'on, souvent d'autres en délivrant, on dit couper le cordon. Il y a un cordon qui lie les familles. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 6, 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations. Regardez, là où c'est écrit domination, en fait, Paul ici est en train de nous révéler l'hiérarchie démoniaque. Et il parle d'un être qu'on appelle principauté ou domination. Le mot principauté, il y a le mot prince et il y a le mot palité. Prince veut dire quelqu'un qui a un certain rang, mais qui n'a pas de territoire sur lequel exercer son autorité. Écoutez, dans la stratégie de Satan, il établit les principautés. Et la première chose que les principautés cherchent, c'est ce que Éphésiens 4, verset 27 nous révèle. C'est des êtres qui doivent exercer. Parce que le mot prince, il y a une différence entre un prince et un roi. Un roi exerce son autorité sur un territoire. Un prince n'a pas de territoire. Donc ce que le prince cherche, ce prince démoniaque-là, ce qu'il cherche, c'est un territoire sur lequel il peut exercer son autorité. Et Paul dit quelque chose dans Éphésiens 4, 27 qui est vraiment important à comprendre. Et ne donnez pas accès au diable. Le mot accès ici, ce n'est pas, dans certaines traductions, c'est écrit topos. Mais en fait, accès ici, c'est une fenêtre de possibilité. Dire qu'il y a une fenêtre de possibilité. Je t'explique ce que ça veut dire. En fait, cette principauté-là cherche dans le pays des gens avec une certaine qualité. Dans nos familles, il y a ce qu'on appelle les ordinations. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Genèse 49, verset 10. Quand vous prenez la famille de Juda, Dieu dit que c'est de cette famille que va sortir des rois. Donc sur chaque famille, Dieu a établi certaines choses. En réalité, je vous dis, il y a plus de bénédictions sur vos familles que de malédictions. Dis ça à quelqu'un ce matin, dis voisin, en réalité, il y a plus de bénédictions sur ta vie, sur ta famille que la malédiction. Quand Dieu a établi vos familles, il y a des grâces qui sont des grâces générationnelles. Il y a des onctions qui sont des onctions générationnelles. J'ai donné au premier culte l'exemple de Timothée. Si vous prenez la foi de Timothée, Paul dit, la foi que Timothée manifeste, c'est la même foi qu'il a vue dans son aïeul Loïs. Sa grand-mère a manifesté cette foi. Cette foi ne s'est pas arrêtée à sa grand-mère. Après sa grand-mère, la mère de Timothée a hérité cette foi. Et Timothée, plus tard, qui est la 3e génération, a hérité la foi. Donc, il y a des grâces que Dieu donne qui sont générationnelles. Il y a un appel que Dieu a déposé sur ta famille qui est un appel générationnel. Il y a une onction qui est générationnelle. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, Dieu n'a pas créé 7 milliards d'êtres humains. Il a créé une seule personne et c'est de cette personne sont sortis les 7 milliards que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dit selon la loi des généalogies. Le pasteur Etienne va relire, vous allez voir. Dis à quelqu'un, il y a une ordination sur ta famille. Est-ce que tu sais qu'il y a une ordination sur ta famille? C'est une grâce particulière. Tu peux ne pas le savoir, je te l'annonce ce matin, qu'il y a une grâce, il y a un appel sur ta famille. En réalité, si Dieu t'a choisi, c'est parce que ton aïeul a échoué. Dieu ne échoue jamais. Les plans de Dieu ne échouent jamais. Et tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose et on va continuer. Oui, vas-y. Le passage. Éphésiens 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. On a lu ça. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Non, reprends Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Regardez. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Regardez. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Papa Etienne, on peut aller doucement. Ok. Le spectre ne s'éloignera pas de Juda. Ça veut dire que cette famille-là, Dieu a ordonné, selon leur ordination, tous les rois doivent sortir de cette famille en Israël. C'est l'une des raisons pour lesquelles Saül a échoué. Parce que selon l'ordination de Dieu, la tribu de Benjamin n'a pas été désignée pour faire sortir les rois d'Israël. Donc, parce qu'il y a eu un accident, Saül arrive au pouvoir, mais il ne peut pas tenir la chaise parce qu'il n'a pas été ordonné pour. Il n'a pas l'onction pour. Donc il y a des choses que moi je fais, il y a des choses que Bishop fait que tu ne peux pas faire. C'est pourquoi on ne peut pas être jaloux de la grâce de quelqu'un. Parce que nos ordinations sont différentes.
On n'a pas la même ordination, on n'a pas les mêmes appels, on n'a pas les mêmes onctions. Dieu dans l'éternité, en fonction de son plan et de ses desseins, ordonne certaines choses sur certaines personnes. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Satan, c'est un être qui est très intelligent. Il ne vient pas t'attaquer pour ce que tu es. Satan ne vient pas t'attaquer avec l'impudicité. Il ne vient pas t'attaquer avec l'adultère parce que tu es beau. Ce qu'il cherche, c'est que tu lui donnes accès à cette ordination. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, il y a quelque chose qui est établi là, qui est un appel. C'est pourquoi si vous lisez Abraham, vous allez voir que l'appel d'Abraham, c'est l'appel de la deuxième génération. Parce qu'en réalité, c'est le père d'Abraham que Dieu appelle d'abord. C'est pourquoi si vous lisez Genèse chapitre 11, la Bible dit, papa d'Abraham, Nachor, va prendre Abraham. Il va prendre la femme d'Abraham, il va prendre ses enfants et ils vont sortir de Chaldée en Our. Et quand ils vont arriver à Charan, le père d'Abraham va mourir à Charan. Et au chapitre 12 de Genèse, la Bible dit, la voix de l'Éternel apparaît à Abraham pour dire, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Mais en réalité, papa ayant échoué, Dieu passe à la deuxième génération. Voilà pourquoi on est allé te chercher dans ta famille. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus parce que tu es beau. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus parce que tu es fort. Tu as donné ta vie à Jésus parce qu'il y a une ordination sur cette famille. Les parents sont allés adorer Baye, ils sont allés adorer les eaux. Et à cause du fait qu'ils ont adoré ces choses-là, l'ordination que Dieu a établie sur cette famille a été suspendue. Mais comme Dieu n'échoue pas, il regarde dans la lignée, il dit, je ne vais pas arrêter mon plan. Il regarde dans la famille, il regarde, il voit pasteur Meya, choisissez-le, il sera prophète pour moi. Mais en réalité, quand on lui a donné le titre de prophète, c'est parce que l'ordination doit continuer. Donc dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas devenu chrétien parce que Dieu voulait que tu sois chrétien, parce que tu as accepté Jésus. Non frère, ça a été orchestré. Il y a eu un débat dans le ciel. Dieu dit, je ne peux pas échouer. Parce que sur cette famille, des rois vont sortir de cette lignée. Des princesses vont sortir de cette lignée. Des David vont sortir de cette lignée. Des présidents vont sortir de cette lignée. Des sénateurs vont sortir de cette lignée qui vont bénir la race humaine. J'ai envoyé cette famille pour que mon plan s'accomplisse dans cette nation ivoirienne. Mais le grand-père, comme il n'a pas eu la révélation, personne ne lui a parlé de Jésus, il a posé des actes qui ont suspendu ce que je veux faire. Mais mon Dieu, je n'échoue pas. Il regarde dans la lignée. Sur 3 générations, 4 générations, un matin, tu étais en train de passer, puis les gens faisaient évangélisation. Frère, tu as été attiré. Oh, dis à quelqu'un, frère, tu es dans un scénario que toi-même tu ne comprends pas. Regarde quelqu'un, dit, frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dis que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi Satan ne peut pas arrêter le plan de Dieu concernant ta famille. Parce que frère, ça ne dépend pas de lui. C'est des choses qui sont sécurisées dans l'éternité. Oh, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi fais attention aux actes que tu poses. Dis ça à quelqu'un, dit voisin, fais très attention. Satan ne te tente pas parce que tu es beau. Il te tente parce que tu as quelque chose. C'est pourquoi on dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu as déjà vu un voleur qui vole un poulailler? Ou même maison inachevée. Tu as déjà vu des braqueurs pour aller voler dans maison inachevée, ils s'apprêtent à des AK-47. Non. S'ils sont venus chez toi, si Satan s'intéresse à toi, c'est parce qu'il y a quelque chose là que toi tu ne vois pas. C'est pourquoi fais attention. Dis à quelqu'un, fais attention. Selon cette loi-là, la tête, c'est pourquoi la Bible dit l'huile coule sur la tête. Quand on dit, par exemple, le mari est le chef, ou il est la tête, c'est une structure. C'est pourquoi souvent je m'assois, je regarde Facebook et puis je ris. Je vois Côte Amon Chic. Et aujourd'hui, tout le monde veut développer le 3e pied. Ce n'est pas une affaire de pied à développer. Paul dit, le mariage est un mystère. Tu vois, la dame là, elle parle, et puis les gens payent. Mais quand on dit, il faut offrande, quand on dit de faire offrande à l'église, tu te plains. Elle raconte des bêtises. Et toi, tu es là, tu dis, oui, c'est ça, ça c'est le piment du mariage. Tu ne sais pas dans quoi tu es. Ce n'est pas une affaire de 3e pied.
Ce n'est pas une affaire de teint. Paul dit, le mariage est un grand mystère. Quand on parle de le mari est le chef là, en réalité, c'est une structure, c'est un gouvernement qui est dans le ciel, que Dieu a reproduit dans la famille. Parce que Dieu opère par le système de Père, Fils et Esprit. C'est un gouvernement, c'est un ordre dans lequel Dieu travaille. Et c'est cet ordre-là que Dieu a établi dans la famille. C'est pourquoi celui qui touche la tête touche le flot de la bénédiction. Parce que la bénédiction coule par la tête. Donc quand vous allez aujourd'hui à la mairie et on dit non, les deux doivent tendre la main et puis on leur donne le livret, c'est une abomination. C'est une rébellion, c'est une attaque contre l'ordre que Dieu a établi. Parce que celui qui touche la tête touche l'ordre, puisque l'huile coule dans un ordre. C'est pourquoi Aaron et Our n'ont pas dit à Moïse descend. Non, on va mettre la main et puis on va... Non, non, non. Ils ont compris que quand Dieu descend, il y a un ordre dans lequel Dieu travaille. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dire que ordination. Touche quelqu'un, dit, est-ce que tu sais que ta famille est dans un plan? Maintenant, demande à ton frère, est-ce que tu sais ce que Dieu a dit concernant ta famille? C'est pourquoi les chrétiens vivent comme ils veulent. Tu sais rien. C'est pourquoi quand papa dit, il faut que tu deviennes deep. Il faut que tu deviennes un homme spirituel. Je comprends aujourd'hui ce qu'il veut dire. Parce que frère, les enjeux sont trop élevés. Non, tu n'as pas compris. Les enjeux dans le... Frère, ce en quoi nous sommes, les enjeux sont trop. Les enjeux sont trop. Parce que Dieu établit les choses de cette manière-là. Donc, il y a une ordination. Dire qu'il y a une ordination. Il y a une grâce. C'est pourquoi quand vous prenez les Isaacar, eux tous sont des prophètes. C'est faux, bien c'est vrai. Vous prenez les Lévites, eux tous sont des Lévites, des sacrificateurs. Donc toi, ta famille est quoi dans le ciel? Quelle est l'identité de ta famille? Vous pensez que tu as vu, c'est pas toi qui as choisi ton papa. Qui est ici là qui a choisi son papa et sa maman? Demande à quelqu'un, c'est toi qui as choisi ton papa et ta maman? Non! Parce que frère, ça ne dépend pas de toi. En fonction du plan et des desseins de Dieu, il dit, Mariam va rencontrer Ali. Et puis Ali vient et te parle. Et puis tu deviens fan. Mais fan là, c'est pas toi qui as mis ça dans ton cœur. Le monde des esprits a orchestré pour que ton cœur s'ouvre. Parce que de cette union va sortir quelqu'un. C'est pourquoi quand vous prenez la légende de Sundiata Keita, j'ai compris que le mariage, ce n'est pas physique. Le monsieur allait consulter et on lui a dit, il faut que tu maries Sogolon Diatta. On est SEM2B et Pépé Poulet perdu. Frère, est-ce que vous savez que c'est les oracles qui ont décidé le mariage du roi avec cette dame? Mais on l'appelle Sogolon Diatta. Sogolon Diatta veut dire la vilaine. Elle était bossue. Mais ce n'est pas une affaire de boss. C'est une affaire d'entrailles. Parce que l'oracle dit, de cette union va sortir l'un des plus grands rois que l'Afrique va connaître. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Hey. Frère, vous pensez que non, c'est elle, j'ai vu, elle est belle, j'ai parlé, frère, ça va au-delà de beauté. Il y a des rois dans tes entrailles. Il y a des princes qui vont sortir de tes entrailles. C'est pourquoi Dieu, quand il regarde, c'est pourquoi Dieu a dû fermer l'entraille. Il a dû frapper Pharaon pour ne pas qu'il touche Sarah. Vous pensez que c'est un jeu? Il a frappé le monsieur d'hémorroïdes. Pourquoi? Parce que si tu touches cette femme, tu couches avec elle, tu vas introduire quelque chose. Parce que celle-là, le Messie arrive par elle. Tu ne sais pas, frère, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que de tes entrailles, le futur leader de la Côte d'Ivoire est là? Mais tu ne sais pas, c'est une ordination que Dieu a établie. Toi, tu penses que tu vas aller t'enjailler avec une fille à l'hôtel. Frère, tu es en train de tuer quelque chose que tu ne comprends même pas. Parce que Satan, ce qu'il veut faire, c'est quoi? Il veut laisser une marque
sur l'ordination de cette famille. C'est pour vous allez voir des gens, ils sont dans le ministère, il a l'onction, il a tout. Mais ça ne va pas parce qu'il y a un mélange dans sa vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait une brèche qui a donné à Satan de venir prendre l'ordination. Donc il est loin, il sait Dieu, mais il a des tendances terribles. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu. Dis la loi des généalogies, la loi de la tête. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Mais l'ennemi, il sait. Il te connaît. C'est pourquoi je veux prophétiser sur quelqu'un. Je veux te dire, tu es un roi. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Mais fais attention aux actes que tu poses. Parce que tu ne sais pas, dans ses calculs, Dieu a fait des choses sur ta vie. Et regardez, pasteur continue, Genèse 49, verset 10 là. Judas, au-dessus de toi, des rois vont sortir. Il n'a pas compris. Un matin, il s'élève dans Genèse 38, à partir du verset 16. Il va aller commettre l'inceste. Pasteur, il faut lire ça pour nous. Genèse 38. Eh Seigneur. Genèse 38, verset 16 à 17. 16, à partir du verset 16. Oh Jésus, il faut nous aider. Dis à qu'un Seigneur, il faut nous aider. Demande, est-ce que tu sais dans quoi tu es? Non, c'est Bago, c'est mon gars. Il faut continuer. Il l'aborda. Tu vas saboter ta destinée. Il l'aborda sur le chemin. Oui. Et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte. Regardez, quand il va commettre ce acte-là, si tu prenez Matthieu 1, verset 17, il aura une sentence qui va être prononcée, pas sur lui, mais sur sa descendance. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Or, c'est à la 9e génération que Israël va demander un roi. Et comme il y a un embargo sur la lignée, sur l'ordination, Dieu est obligé d'aller chercher Saül en remplacement de ce qu'il a dit. Or, Dieu dit, le spectre ne peut pas s'éloigner de Juda. Mais d'où vient que Benjamin, qui n'est pas une tribu sur laquelle Dieu a parlé, on prêche un descendant de Benjamin et il devient roi. Parce qu'en réalité, quelqu'un a suspendu l'ordination. Et les 10 ans, parce que si vous comptez, c'est 14 générations. Mais en réalité, il va s'écouler 10 générations. David est la 10e génération qui va venir briser. En fait, je veux que tu comprennes. Les 10 ans ou les 10 générations qui ont été établies sur la lignée de Juda, qui a fait que Juda n'a pas pu produire des rois, est une sentence qui vient de ce système judiciaire. Écoutez-moi, il y a des actes, quand vous les posez, ils sont physiques, ça entraîne des conséquences. Il y a des jugements qui sont donnés. Ce que vous appelez malédiction, en réalité, une malédiction n'est qu'un jugement qui a été prononcé par une haute autorité, une haute cour qui a prononcé ce jugement. Pourquoi? Parce qu'un engagement a été violé. C'est pourquoi, regarde, quand tu commences à prier d'une certaine manière, tu pries la nuit, tu as des attaques. Parce que tu viens de déranger un système que tu ne connais pas. Voilà pourquoi, regardez aujourd'hui les chrétiens, il y a des choses qui, frère, il y a des choses qui sont dans nos vies. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Talk to me. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Des gens ont des tendances bizarres. Il est à l'église, mais il a des tendances. Il est à l'église, mais il y a des choses qui contrôlent sa vie. Tu pries, tu jeûnes, ça n'arrive pas, frère. C'est une légalité qui est assise. Quand Dieu a ouvert mes yeux dessus, j'ai dit, waouh, Satan n'est pas un petit gars. Il y a des pasteurs qui disent, non, Satan est bête, il n'est pas intelligent. Frère, il est trop intelligent. Il comprend des choses que tu ne comprends pas. 10 ans. Mais pourquoi ça a mis 10 ans? Parce qu'il n'y a eu personne pour relever le défi. Écoutez-moi bien. La manière dont on traite les légalités, c'est différent de la manière dont on traite les jougs. L'onction brise le joug, mais les légalités, ce n'est pas l'onction qui travaille là-bas.
Il y a une autre procédure qui traite les légalités. Et ce qui a trompé les chrétiens, c'est les prédicateurs de la foi. Non, si tu déclares, ça va arriver, frère. Tu as déclaré, non? Non, talk to me. Tu as déclaré, non? Frère, j'ai dit, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras assis dans l'église et frustré. Ce n'est pas une affaire de déclaration de foi. Il y a ce que la foi fait. Mais là où Dieu est juge, là, dans le système judiciaire, il ne faut pas jouer. Il y a des pasteurs qui meurent aujourd'hui, des chrétiens qui meurent de maladies bizarres. Est-ce que Jésus n'a pas tout accompli? La Bible dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui meurent de maladies? Alors que c'est écrit que Jésus a pris nos maladies, il s'est porté de nos maladies. Donc, normalement, s'il nous a rachetés, tu ne dois pas être malade. Frère, c'est pourquoi dans la vie chrétienne, c'est une affaire de niveau. Un ange dit à Daniel, à Jean, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Jean a commencé à pleurer. Mais un autre ange d'une dimension supérieure lui a dit, réjouis-toi car le lion de la tribu de Juda a vaincu, il a rompu les sceaux. C'est possible. Donc en fonction du niveau où tu opères, la révélation vient. Donc si tu as une révélation inférieure, tu vas voir le blocage. Mais si tu montes dans la spiritualité, tu vas voir que ce que les gens ont fait, on peut défaire. Écoutez, il n'y a aucune chose que Satan a fait qu'on ne peut pas défaire. Ce que Jésus a fait, c'est parfait. Mais si tu ne comprends pas jusqu'à un certain niveau, les prérogatives que la nouvelle naissance te donne, il y a des choses, malgré que tu es chrétien, tu ne peux pas traiter. C'est pourquoi beaucoup viennent voir les pasteurs à la délivrance. On prie pour eux et puis ils viennent dire, pasteur, il a prié pour moi, ça n'a pas marché. Frère, c'est niveau de révélation contre niveau de révélation. Ésaïe 42, verset 22. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, quand Dieu a ouvert mes yeux, je me suis assis et dit, Seigneur, il faut que j'étudie cette Bible. Parce que la Bible, lève ta Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas Mamadou et Bineta. La Bible est un livre de droit. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir, on parle de statut, on parle de loi, on parle de commandement. Ce n'est pas mis là par hasard. Dieu est un Dieu de légalité. Le monde des esprits, c'est pourquoi je t'invite à payer le livre de Bishop. La réalité du monde des esprits. Frère, le monde des esprits est un monde de légalité. Comprenez que les actes que vous posez, frère, ont des conséquences terribles. Parce que, écoutez, dans ce système judiciaire, il y a des péchés qui sont classés. C'est comme en Côte d'Ivoire ici. Quand quelqu'un fait un homicide, il y a une sentence, non? Non, répondez-moi. Parce que quand on parle trop des choses spirituelles, les gens ne comprennent pas. Je vais descendre ici à Abidjan. Quand vous partez à la cour pénale, dans le système judiciaire, il y a des péchés qui sont classés. Et en fonction de la classification des péchés, il y a des sentences appropriées. C'est faux, bien c'est vrai. Maintenant, toi, tu es chrétien. Tu ne sais pas que adultère, là, c'est classé peut-être à la section 5. Et quand tu commets l'adultère, il y a combien? Peut-être c'est 1000 générations pour traiter ça. Toi, tu penses que tu es en train de t'enjailler. Mais en fait, quand tu as commencé là, tu as déclenché quelque chose. Parce que, regardez, Judas, il pensait qu'il était en train de s'enjailler avec une prostituée. Mais il y a eu combien? 14 générations pour traiter 5 minutes de plaisir. 5 minutes même, c'est beaucoup, si tu es fort. Même si tu as bu un coffee ou bien quoi là, tu as pris Viagra, frère. 5 minutes. Il a fallu 14 générations. Touche quelqu'un, dit, pardon frère. Il ne faut pas sacrifier papitou. Touche quelqu'un ce matin, dit, est-ce que tu entends ce que Dieu est en train de te dire? Maintenant, pose-lui la question. Est-ce que tu sais à quel article est classé avortement? Non, je ne vois pas quelqu'un parler à son frère. Des voisins. Tu fumes, tu prends l'alcool. Est-ce que tu sais où est classé l'alcool dans le système judiciaire? Et quelles sont les conséquences qui découlent de l'alcool? Tu dis non,
Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin. Il faut continuer. Tu n'es pas Timothée. Les chrétiens, ils sont tellement superficiels. Quand on leur parle, ils discutent. Mon frère, continue de discuter. Quand il y a un jour, il y a un monsieur qui est venu. Il passe concours. Ça marche. Après, tout se gâte. Et le dernier concours qu'il a poussé à venir à la délivrance, c'est que le jour-là, il a eu le concours, Pasteur Dali. Et on devait faire un communiqué de presse à la radio pour dire à tous ceux qui ont reçu au concours là, on va aller vous former en France. Donc, telle date, venez avec vos affaires, on vous envoie en Europe pour vous former. Il était assis devant son poste radio. On dit son nom, il n'entend pas. Une semaine plus tard, il part. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on devait... Les gens disent, mais ça fait une semaine, on te cherche. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est déjà fait. Les gens sont partis. Il court, il vient à l'église. On lui dit, frère, voilà la réalité. Il dit, non, moi, je suis baptisé du Saint-Esprit. Je parle en langue où les démons vont rentrer dans mon corps. Vous aussi. On dit, ok. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas parti en France que France n'existe pas? Saint-Esprit, si nous on ment, il faut nous révéler si on ment ou bien on dit la vérité. Le frère est tombé. Son papa qui est mort, ça fait 10 ans. Son papa parle au travers de... On a enregistré. Parce qu'il ne faut pas, il va dire c'est faux. Quand il s'est levé, on a mis la vidéo. Son papa dit, je ne veux pas, c'est moi qui bloque sa vie. Il ne réussira jamais. Qu'est-ce que le petit a fait, on ne sait pas. Quand il s'est levé, on l'a mis, il a commencé à pleurer, pasteur, comment c'est possible? C'est ce que je viens de t'expliquer ce matin. C'est possible. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Oh, je vais vous montrer. J'ai une Bible ici, là, je vais vous montrer quelque chose. Allons dans 1 Pierre 5, verset 8. Je peux te montrer. Si tu dis Amen, je continue, mais je passe à autre chose. Ou bien je ne te fais pas du bien ce matin. Tu veux sortir de là? Qui veut sortir de ces choses? Comment tu peux imaginer, tu es chrétien, né de nouveau, la mort te poursuit? C'est quitté où? La mort te poursuit. Tous les jours tu dors, on te poursuit, frère. C'est ce qu'on appelle la loi de l'héritage. Tu n'as pas besoin d'être méchant pour hériter des choses. Si ta tête est rentrée dans une certaine chose, Dieu considère que c'est toute la lignée qu'il a fait. Oui, pasteur. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Regardez, Cherchant... je vais vous lire ça dans la version Strong. J'ai une Bible ici, c'est une version Strong. Je vais appuyer sur le mot adversaire. Vous allez voir ce qui sort. Il dit quoi, pasteur? Reprends. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Regardez, ici, quand j'appuie dans cette version sur le mot adversaire, regardez ce qu'il met. Il dit adversaire, opposant, un adversaire dans un procès. Donc, Satan, sachant ce qui s'est passé dans la lignée, il peut remonter à la 4e génération et voir dans la lignée qu'une transgression, une iniquité a été commise. Et il prend cette information, il va devant le juge et il dit, juge, tu ne peux pas bénir cette personne parce que regarde, ta parole, tu es le Dieu de justice. Tu es un Dieu de justice, non? Tu ne contredis pas ce que tu dis. Dieu est bloqué. Il y a une seule chose qui bloque Dieu, c'est sa justice. Il est tellement légal qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc quand vous posez des actes là, souvent Dieu est bloqué. Il veut vous bénir. Mais il y a un opposant qui dit, parce qu'il a fait ça, l'embargo qui a été donné, il ne peut pas avoir ça dans sa vie. Voilà pourquoi tu vois les sœurs sont belles. Il n'y a pas de mariage. Parce que le papa, pour son plaisir, allait vendre les mariages de ses filles. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vendre les mariages de ses filles pour vivre longtemps? C'est une affaire de transaction. La salle est calme parce que c'est que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Touche ton voisin, dis voisin, est-ce que tu sais de quoi le pasteur parle? Au premier coup, j'ai donné le témoignage de mon grand-père maternel. Frère, le monsieur est profond. Vous savez, son nom, on l'appelait Afrique. Le papa de maman Hippo.
Parce que maman Hippo est la petite soeur de ma mère. On l'appelle Afrique. C'est son nom. Le monsieur là, il a une alliance avec des serpents. Si dans le village, un serpent mord quelqu'un, que la personne meurt, on l'appelle. Qu'importe le serpent qui a mordu la personne, il fait des choses, le serpent ressort. Et le serpent vient et le serpent ouvre la bouche. Et dans la bouche du serpent, il prend une feuille. Il écrase la feuille. Le monsieur est mort. Il met les gouttes là dans les narines du monsieur. Le monsieur se réveille. Maintenant, toi, tu es descendant d'un tel gars. Est-ce que toi, tu peux t'amuser? Pourquoi tu me regardes bizarrement? Demande, est-ce que c'est dans ma famille seulement qu'il y a des gens comme ça? Dans ta famille, il n'y a pas ça? Non, touche quelqu'un, demande-lui si dans ta famille, il n'y a pas ça. On est en train de traiter les vraies choses ce matin, frère. Comment traiter ça? J'ai donné le passage. Ésaïe 42, verset 22. On va aller maintenant à la prière. Est-ce que quelqu'un veut qu'on l'aide? Frère, c'est ce qui fatigue beaucoup de chrétiens. Satan n'est pas fort. Je vous dis aujourd'hui, il n'est pas fort. Si tu vois Satan fatiguer un enfant de Dieu, il a des raisons. C'est pourquoi la Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quand tu vois l'ennemi travailler, c'est qu'il y a une cause qui est là. Et tant que la cause là n'est pas résolue, tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction. C'est un monde, dis à ton voisin, le monde des esprits est un monde de légalité. C'est pourquoi faites attention. Tu vas, tu bois, tu prends un petit verre. Et puis tu penses que non, on dit qu'il faut prendre un verre à table. Or, ce que tu tolères dans ta génération, quand ça arrive dans la génération future, ça devient plus grand. Le serpent, dans Genèse, est devenu le dragon dans l'Apocalypse. Pasteur, vas-y. C'est un peuple pillé et dépouillé. Oui. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. La première chose, quand tu constates que dans la lignée, une brèche a été faite, tu vas commencer à voir, il y a 3 choses que tu vas commencer à voir dans la lignée. Numéro 1, les tendances. Les tendances sont une preuve qu'il y a une brèche qui a été faite. Deuxième chose, tu vas voir les cycles. Et troisièmement, tu vas voir les flots générationnels. Ça veut dire quoi? De génération en génération, les gens ont souffert de la chose. Ça veut dire que la haie de protection sur cette famille a été ouverte. C'est pourquoi, frère, écoute-moi bien ce matin. Satan n'est pas souvent responsable de ce qui vous arrive. C'est quelqu'un dans la lignée qui a ouvert la porte. C'est pourquoi Paul dit, ne donnez pas accès. En fait, cette principauté-là ne peut pas agir directement sur un territoire. Elle ne peut pas agir directement dans une famille. Il faut que quelqu'un qui est de cette lignée-là lui ouvre la porte. Et ces principautés-là, comme je l'ai dit, ils connaissent les ordinations. Ce que vous appelez les sorciers souvent dans vos familles, en réalité, ce n'est pas des sorciers, c'est des prophètes. Parce que quand les principautés viennent sur un territoire, pour avoir accès à un territoire, vous savez ce qu'ils font? Ils cherchent des gens avec ces ordinations. Parce qu'il y a des gens qui sont des portes des familles. Il y a des gens qui sont les portes des territoires. Si je le touche, c'est pourquoi quand les missionnaires sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas évangélisé tout le monde, ils ont évangélisé les portes. Et il sait que s'il a gagné le roi, il gagne tout le village. Donc il y a des gens qui sont dans nos familles, mais qui sont les gardiens de ces familles-là, qui sont les portes. Donc si moi j'ai eu à la voir, j'ai toute sa lignée. C'est pourquoi Josué dit, si vous lisez Josué 24, verset 15, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de démocratie. Il n'a pas demandé l'avis de ses descendants. Il dit, moi, je décide pour moi et toute ma génération, on va louer le Seigneur, on va servir Dieu. Donc frère, il y a des gens ici dans ta famille, quelqu'un s'est levé, il a dit, moi et ma famille, nous on va adorer Gbaye. On va adorer l'esprit de mort. Et en fonction de l'alliance qui a été faite, c'est le nom là même qu'on t'a donné. Donc le nom que tu as veut dire que tu es le petit-fils du génie là. Frère, il y a des gens qui ont des noms.
Mais en fait, parce qu'un nom n'est pas seulement une identité. Un nom révèle trop de choses. Un nom est un statut dans le monde des esprits. Frère, une brèche a été ouverte. Et Ézéchiel 22:30 dit quoi? Je cherche un homme. D'habitude, c'est nous, on cherche Dieu. Mais Dieu dit, pour régler ça, il faut qu'un homme se lève. Il faut qu'une femme se lève dans la lignée. Il y a eu 10 générations. Parce que David ne comprenait pas les choses spirituelles, n'a pas pu intercéder. Parce que tant que personne ne se lève pour se tenir à cette brèche-là où l'ouverture était faite pour prier, la brèche est toujours ouverte. Voilà pourquoi on allait t'évangéliser. Voilà pourquoi on t'a prêché Jésus. Parce que Dieu, il ne va pas échouer pour ses plans dans ta lignée. Donc à un moment donné, Dieu regarde dans la génération. J'ai établi la royauté sur cette famille. Les femmes de cette famille seront des femmes puissantes qui vont servir à la gloire de mon nom, à l'avancement de mon royaume. Mais depuis des années, personne crie restitue. Et Satan est en train de faire, les gens meurent comme des poulets dans nos familles. Chaque année, on n'a jamais célébré Maria dans ta famille. C'est des morts seulement enterrement. Ce matin, ça change au nom de Jésus. Donc quelqu'un dit pas amen. Je dis ça change au nom de Jésus. Si tu dis amen, tu le reçois. Je dis ça change au nom de Jésus. Dis tout ce qui a été établi. Ce matin, Seigneur, me voici. Écoutez, il dit je cherche un homme parmi eux. Ça veut dire, frère, c'est trop sérieux. Pour régler ce problème-là, puisque c'est un homme de cette descendance-là, de cette lignée qui a ouvert la porte, il faut un autre homme de la lignée pour fermer la porte. Donc, il faut que ce monsieur qui va se lever soit du même sang que celui qui a ouvert la porte. Ça veut dire quoi, frère? Aucun prophète ne peut t'aider. Le prophète peut te donner une orientation prophétique, mais le travail, c'est toi qui as à faire. Une prophétie est une plateforme que Dieu met pour le combat. Le Saint-Esprit peut, par un prophète, te révéler un aspect de ce qui a été fait. Mais en réalité, c'est toi qui dois faire le travail. C'est pourquoi, frère, si Dieu les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus être responsables. Ils veulent que quelqu'un prophétise pour eux. Frère, ça ne marche pas. On a prophétisé sur toi, tu es tombé, tu t'es levé. Est-ce que les choses ont changé? Talk to me. Est-ce que les choses ont changé? Ce matin, je t'appelle à prendre tes responsabilités. Dis à quelqu'un, prends tes responsabilités. Quand tu vois ces choses, frère, c'est à toi de te lever. Dieu dit, si tu te lèves et tu te tiens à la brèche, il va sauver. Si tu cries, restitue. Parce que regardez, tant qu'il n'y a personne qui prie, tant qu'il n'y a personne qui intercède, le volume s'élargit. Il y a eu 10 générations, pas de la faute de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens ici, là. Tu sens que tu as besoin de prier comme tu n'as jamais prié. C'est parce qu'en réalité, dans le monde des esprits, quand une malédiction est libérée, elle a un timing. C'est pas souvent tu es en train de dormir, on te réveille la nuit. Tu penses que c'est parce qu'on veut te libérer de ton lit douillet. Il dit, oh, mon lit est douillet. Laissez-moi dormir. Alors que, frère, quelque chose est en train de se passer dans le monde des esprits. La saison de cette malédiction doit être brisée. Mais il n'y a personne qui est là. Dieu cherche. Il dit, je cherche un homme. Je cherche une femme. Et pendant que tu es en train de dormir, les morts dans la famille. Pendant que tu es en train de dormir, des calamités dans la famille. Or, si quelqu'un se lève pour dire, Seigneur, restitue, le juge a le droit d'apporter un amendement. Ce que je te dis là, c'est expérience personnelle. Je ne le savais pas. Mais quand j'étais à Ouagadougou, c'est pourquoi je bénis Dieu, parce que souvent Dieu inspire Bishop m'envoyer sur des terrains difficiles. Ouais. J'ai fait 5 ans à Ouaga. Mais pendant les 5 ans là, j'ai appris des choses. Là, actuellement, je suis à la place CP1. Frère, ce n'est pas un petit quartier. Hey, Karabassa. La première fois qu'on est arrivé, j'ai établi prière. Quand on a fini prière, là, tout le monde est tombé malade. Le sol a réagi. La plupart de mes responsables sont tombés malades. Ils disent, ok, bonne arrivée. Quelqu'un est venu me dire, bonne arrivée. Tu ne sais pas dans quoi tu es entré. Et vendredi passé, on a fait un programme avec Téti Ali. Téti Ali me dit, pasteur, Yopougon est une zone qui est le cimetière de beaucoup de pasteurs. Mais bizarrement, voilà ce que je vois dans le monde des esprits. Les prières que tu as commencé à faire
on commençait à déranger le quartier. Donc ils se sont réunis pour dire c'est qui est venu dans le quartier. Donc quand je te parle, il faut écouter ce que je dis. Je te parle par expérience. Il y a des choses que je sais que tu ne sais pas. Moi et mon épouse, on a mis 14 ans pour avoir enfant. Mais pendant les 14 ans, frère, je me suis enfermé un temps pendant 3 mois en train de plaider. Parce que je ne connaissais pas ce passage. Donc je ne te donne pas le passage parce que j'ai envie de te donner le passage. Je te donne le passage parce que je l'ai expérimenté. Dieu dit si quelqu'un crie, restitue, il va restituer. J'ai commencé à prier de 9h à 17h, frère. C'est un homme de prière, un homme qui prie, il n'abandonne jamais. Les années passent, on ne voit pas, mais on est dedans. Chaque fin d'année, quand Bishop donne les enveloppes, on vient, on sème. On met sur l'enveloppe là, Jean Enoch. Parce qu'on avait déjà le nom de l'enfant. On met sur l'enveloppe et on sème. Et puis on attend l'enfant, mais il ne vient pas. Mais on n'a jamais laissé les bras. Frère, je vais t'expliquer tout à l'heure ce qui s'est passé. Deuxièmement, donc numéro 1, Dieu cherche quelqu'un. Numéro 2, il faut venir devant le juge avec des raisons solides. C'est ce que le pasteur a lu tout à l'heure. Pasteur, Ésaïe 42, verset 22. Dit des raisons solides. Parce que, en réalité, ce qui fait qu'il y a la malédiction, c'est quelqu'un qui a pris des raisons pour aller t'accuser devant le Père. Donc, il faut que la personne qui va intercéder vienne avec d'autres raisons plus valables que les raisons. En fait, dans ce processus-là, on appelle ça les prières de pétition. La prière de pétition est différente de la prière de la foi. La prière de pétition se fait dans un cadre légal qu'on appelle la cour céleste de justice. C'est un procès. Parce que quand Jésus enseigne, parce que je reviens, quand Jésus enseigne sur la prière, il enseigne 3 dimensions de prière. Luc 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, il dit, quand vous priez Dieu, approchez Dieu comme papa. Or, chaque dimension de prière est contrôlée par une loi. Là où Dieu est Père, la loi qui permet à la prière d'être exaucée, c'est le pardon. Donc quand Jésus dit, notre Père qui est dans les cieux, ce n'est pas une récitation. C'est un principe qu'il est en train de nous enseigner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc frère, si tu vas dans cette dimension, que tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, oublie la prière parce qu'elle ne sera pas exaucée. C'est pourquoi ce matin, tu dois libérer tous ceux qui t'ont fait du mal. Dis à quelqu'un, libère tous ceux qui t'ont fait du mal. Libère ton cœur ce matin. C'est pourquoi je dis, quand tu veux faire ton offrande et que tu arrives à l'autel et que tu sens que tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, laisse ton offrande. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'état du cœur dans lequel tu donnes l'offrande là. C'est la voix de l'état du cœur là qu'on entend dans le ciel, dans ton offrande. Amen. Là où Dieu est ami, dans la deuxième dimension, Dieu est ami. Et dans cette dimension-là, ce qui permet à Dieu d'exaucer ta prière, c'est l'amitié, l'intimité. Dieu n'exauce pas la prière, il exauce l'amitié. C'est pourquoi, frère, il y a des gens qui prient comme ça. Ils ne développent pas une intimité avec Dieu. Frère, Dieu souvent fait des choses parce que tu es son ami. Il y a des gens, tu pries quand tu veux, comme tu veux. Écoutez, un jour quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Et puis, je lui ai posé la question, et puis il m'a donné des... J'ai dit, mais combien de chrétiens prient comme toi tu pries et puis ils n'entendent pas Dieu? Ce n'est pas une affaire de dire, Seigneur, parle-moi. Ce qui fait que Dieu parle à un homme, c'est la constance. Quand tu mets une casserole au feu, ce qui fait que l'eau bout, c'est la constance. La chaleur qui est dégagée. La chaleur qui est dégagée qui fait que l'eau bout. Donc à un moment donné, quand tu commences à presser avec Dieu, à un moment donné, la voix de Dieu te parvient. Troisièmement, dans cette dimension, dans Luc 18, Dieu est juge. Dans cette cour céleste de justice là, il y a un adversaire numéro 1. Tout le monde dit adversaire. Voilà pourquoi quand vous commencez à prier pour certaines choses, le timing que ça va faire ne dépend pas de vous. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, gérer une malédiction qui a mis peut-être 5 générations, qui est établie dans ta famille, ce n'est pas en un seul coup que ça va se régler. Si tu comprends certains mécanismes que Dieu met à ta disposition dans la parole de Dieu, libérés par l'œuvre de Jésus, tu peux intercéder.
et la chose va se libérer. Mais dans cette dimension-là, la clé, c'est la persévérance. Satan a un handicap. Il n'aime pas ceux qui persévèrent. Il faut noter, c'est trop important. C'est pourquoi la prière de pétition est différente de la prière de la foi. La prière de la foi, si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne se déplace. Mais dans la prière de pétition, il y a une répétition. Il y a la persévérance. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as prié 3 fois pour un sujet que tu n'as pas la foi. Parce que Jésus a prié 3 fois pour un sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas la foi. C'est un principe. Là-bas, dans ce domaine-là, il faut insister. Pourquoi? Parce que il te faut souvent du crédit pour traiter certaines choses. Oh, peut-être quand je parle de crédit, quelqu'un ne comprend pas. C'est un monde de balance. Bishop nous a enseigné quoi? Le principe des balances. Souvent, quand tu t'en vas, ce que Satan a mis devant le Père pèse plus que ce qui est en ta faveur. Donc, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois persévérer en payant le prix dans le jeûne et la prière, souvent. Souvent, tu vas payer le prix dans les sacrifices que Dieu va te demander de faire. Au nom de ta famille, Dieu va te dire, va, prends une sémence, viens déposer à l'autel. C'est un sacrifice. Pourquoi? Parce que ce qui sécurise la base que Satan a, c'est les sacrifices. Les gens qui ont fait les choses là, ils ne l'ont pas fait de manière fortuite. Ils ont barricadé, ils ont cimenté, ils ont scellé. Donc pour que la balance tende vers toi, il y a des choses que tu dois faire. Dans la prière, dans le jeûne. C'est pourquoi quand vous nous voyez en train de prier, ce n'est pas pour devenir spirituel. On a compris que frère, il y a un certain niveau de prière que tu dois faire pour pouvoir renverser certaines tendances dans la lignée. C'est pourquoi quand vous regardez aujourd'hui l'église ne prie plus. Parce que Satan sait le principe de la prière. Il sait que si tu commences à prier des années, des mois, il sait que la barrière va céder. Parce que notre rôle à nous, c'est de faire quoi? C'est d'enlever à Satan les bases qui lui donnent d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi dire à quelqu'un ce matin, on va enlever sa base. Ésaïe 42, verset 22. Et puis après tu lis Ésaïe 41, verset 21. Merci Seigneur. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Oui. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Oui. Dépouillés et personne qui dise restitue. Est-ce que ce matin quelqu'un peut dire restitue? Ésaïe 41, verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Est-ce que vous voyez? Plaidez votre cause, produisez des moyens de défense. Parce que pendant que tu es en train d'intercéder, quelqu'un d'autre de l'autre côté aussi, lui, il barricade. Donc c'est un procès, c'est un combat qui s'engage. Voilà pourquoi à ce niveau-là, tu peux rester sur cette prière-là. C'est pas parce que, écoutez-moi bien, c'est pas parce que quelqu'un, son cas, où il a raison, qu'il gagne souvent les procès. Répondez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas souvent parce que tu as raison qu'on va te donner le verdict. Non. Tu dois persévérer. C'est ce que Luc 18 nous enseigne. La Bible dit qu'il y avait un roi inique, un juge inique. La veuve venait faire quoi? Chaque jour, la Bible dit elle importunait le juge. Écoutez ce que le juge inique dit. Il dit, c'est vrai, je ne crains pas Dieu. Mais parce que cette femme m'importune, je vais faire ce qu'elle veut. Donc dans cette dimension-là, il faut importuner Dieu. Il ne faut pas le laisser respirer. Tu viens avec tes raisons, la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu, tu vas devant le juge et tu dis, juge, Jésus a sécurisé certaines choses pour moi. Il y a des droits d'alliance qui m'appartiennent. Lamentation 3, 36. Je vais vous donner des passages et puis on va prier ce matin. Et tu es là-bas jusqu'à ce que le juge te donne un verdict. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Quand je me suis enfermé pendant 3 mois pour prier, dans le 3e mois, une parole a résonné dans mon esprit. Quand j'ai ouvert le passage biblique disait, je te restitue cette année. Je me souviens de toi, frère. Dès que j'ai eu le verdict, parce que, écoutez, vous devez prier jusqu'à ce que le juge parle. Tant que le juge n'a pas donné un verdict, il ne faut pas arrêter de prier. Parce que tant que tu n'as pas le verdict, ça veut dire que ce que Satan a établi comme base est encore légal.
Mais quand le juge parle, il te donne un verdict pour dire c'est fait. Ça veut dire quoi dans le spirituel? La base que Satan avait, elle est caduque. J'ai dit, les semaines qui ont suivi, ma femme a pris la grossesse. De manière simple et miraculeuse. Pourquoi? Parce que le verdict du juge a été donné. Ce que Satan ne sait pas, c'est que papa a parlé, mais il peut parler de nouveau. Et je veux prophétiser sur quelqu'un ce matin. D'ici décembre, Dieu va parler en ta faveur. Le juge va prendre un verdict en ta faveur. Mais tu dois persévérer. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de t'exaucer. Ça veut dire, frère, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de régler des choses. Tu es en train de régler des choses dans le spirituel. Ta coupe est en train d'être remplie. Et plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu sèmes, qu'est-ce qui se passe? La balance commence à peser. La balance commence à se redresser. Parce que, frère, dans le spirituel, le Seigneur dit, quand vous prenez l'histoire d'Abraham, il dit dans Genèse 15, tes descendants vont faire 400 ans dans un pays qui leur serait étranger. Ils seront asservis jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens arrive à son terme. Ça veut dire, frère, il y a des choses que Dieu ne fait pas tant que la coupe n'est pas remplie. Il y a un quota que le monde des esprits attend de toi pour pouvoir renverser les choses. Voilà pourquoi, frère, tu ne dois pas t'amuser avec ta relation avec Dieu. Tu ne dois pas t'amuser avec ton service pour Dieu. Tu ne dois pas t'amuser avec ta vie de jeûne. Tu ne dois pas t'amuser avec ta vie de prière. Frère, regardez-moi d'où je viens là. Si je ne prie pas, je suis mort. Ce n'est pas seulement serpent il adorait. Il y a un manteau de pauvreté qui est dans la famille. Et il y a des maladies qui sont attachées à l'acte qu'il a posé. C'est pourquoi dans cette lignée-là, les hommes meurent par AVC. Donc frère, quand tu me vois en train de prier, je suis en train de traiter des choses. Dimanche prochain, je vais t'expliquer comment sécuriser un héritage divin. Frère, il ne faut pas manquer le dimanche 24. Tu vas comprendre que de la même manière qu'on hérite d'héritage négatif, tu peux créer un héritage positif pour tes enfants. Frère, est-ce que quelqu'un veut prier dans cette saison? Il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter de te décourager. Satan n'aime pas ceux qui persévèrent. C'est pourquoi quand tu vas commencer à prier, ils feront tout pour te décourager. Ils feront tout pour arrêter ta prière parce qu'ils savent que le chemin que tu as pris là, c'est le chemin de la délivrance. Regardez aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à prier, ils sont lourds parce que Satan sait que si tu actives le système, ils seront obligés de lâcher prise. Ce matin, on va mettre le feu. Est-ce que tu veux que de maintenant jusqu'en décembre, le feu soit là? Oh, dire qu'on va presser. On va presser. Jusqu'à ce que, frère, le juge parle en ta faveur. Dieu, il dit, si ce juge inique a pu exaucer cette femme, mon Dieu, à plus forte raison, ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à nuit, jour et nuit? Je vous le dis, il leur fera quoi? Promptement justice. Ça veut dire Dieu est plus pressé même que toi. Oh, Dieu est pressé que tu prends ton enfant. Il est pressé que tu te maries. Il est pressé que ta destinée puisse éclore. Dieu est plus pressé que toi. Mais le problème, c'est que tu es assis, tu es peinard parce que tu as un salaire de 500 000. Tu as un salaire d'1 million. Il faut continuer. La Bible dit malheur à celui qui est couché à Sodome. Il est couché là-bas, il est peinard. Et puis Satan vient dire, Saint-Nicolas, mon beau papa, apporte-moi du chocolat. Et puis il souffle sur toi un peu. Tu as des percées de 5 millions. Oh, Dieu m'a béni. Frère, tu n'es pas béni. Oh. Parce qu'à un moment donné, on peut t'arrêter. Parce que de la même manière que tu es monté, tu peux descendre. On n'a pas vu beaucoup de chrétiens qui sont montés. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont descendus. Pourquoi? Parce que quelque chose est dans la lignée qui est tapis dans l'homme qui t'attend. Mais je déclare ce matin que cela est annulé au nom de Jésus. Ézéchiel 18, verset 2. Et puis on va prier ce matin. Est-ce que tu vas apporter des raisons? Est-ce que quelqu'un a compris? Tiens-toi là. Dis à quelqu'un, tiens-toi là. Jusqu'à ce que le juge donne un verdict. C'est le principe qui est dans la prière de pétition. Tant que Dieu ne parle pas, tu n'as pas le droit d'arrêter. Est-ce que tu es prêt à prier? Frère, c'est pourquoi après le culte, il ne faut pas venir me voir.
Tu n'as pas besoin de moi. Si tu comprends ce que j'ai dit, identifie les tendances et assieds-toi à la brèche. Commence à parler à Dieu. Tu vas être étonné de voir des choses que tu n'as jamais vues dans ta famille. Souvent tu pries et des visages que tu ne connais même pas t'apparaissent. Tu dis, Saint-Esprit, lui là c'est qui? Et puis le Saint-Esprit, lui là il est de ta famille. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il dit, waouh. Vendredi, une dame est venue à son mari au bureau. Chaque fois que la dame prend une grossesse, la grossesse tombe. Et j'ai commencé à expliquer des choses au monsieur. Il dit, mais pasteur, ça là, comment on gère? Il dit, ok, on va prier pour ta femme, sors, donne-nous le temps de prier. Quand on a fini, frère, le papa de la dame qui est mort, ça fait maintenant 3 ans, parle au travers de la bouche de sa fille. C'est moi, je l'ai mariée, je l'aime. Donc, elle ne peut pas faire enfant, parce que lui, il l'aime. Mon ami, on lui a dit, démon, sors. Il est parti. En une fraction de seconde. Frère, en fait, ce n'est pas prier qui est important, c'est comprendre. Quand tu comprends, Satan n'a plus de base pour t'attaquer, c'est fini. Parce qu'en réalité, il n'est pas fort. C'est des raisons qui ont fait qu'il est là. Si on a balayé les raisons, il a oublié de te laisser partir. J'ai dit, la prière n'a pas fait 30 minutes. Elle s'est levée, c'est fait. On attend maintenant les jumeaux. Tu ne dis pas amen. Un frère perdu près de 40 millions dans les affaires. On a établi un moment de prière tous les vendredis. J'ai dit, venez, ici là on ne prêche pas. Tu viens, personne ne t'impose la main. Viens, tu parles en langue. On commence à 19h. Je prends le micro à 20h. De 20h jusqu'à 22h, on parle en langue. Le gars est parti dormir. Pendant qu'il dort, rêve. Il voit la lignée de son papa. Et comment les gens ont exterminé les gens dans la lignée du papa. Et il y a une femme qui vient, qui prend les hommes. Et on t'envoie quelque part. Et pendant que tu veux rentrer, il y a un gros chien qui sort. Et le chien te dévore. Et c'est comme ça que les gens meurent dans la lignée. Écoutez-moi bien. Mais ce que Satan ne savait pas, c'est que le jour là où le frère est quitté, il y a des choses qui ont changé. Le chien sort sur lui. Il tue le chien dans le rêve. Quand il se réveille, les jours qui suivent, quelqu'un l'appelle de Dubaï pour renouveler le contrat de sa société. Un jeune homme, il n'a même pas 30 ans. Les affaires, un coup, boum, shifté. Pourquoi? Parce que le chien là a été tué. Ce matin, il y a des gens qui vont mourir. Je te dis, ça marche. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Quand tu comprends que tu commences à prier, il y a des informations que tu n'avais pas qui vont venir à toi. Dieu va commencer à ouvrir tes yeux parce que tu sais le principe. Et c'est quand tu as les informations que maintenant Dieu te donne la stratégie. Il peut te dire, lève-toi, viens déposer une offrande sacrificielle. C'est fait. Parce que beaucoup font un sacrifice, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que tu veux prier avec moi ce matin? Il y a des choses là, on dit démon sort, mais ce n'est pas dans tout on dit démon sort. Ce dont je suis en train de parler, on traite ça. Comment tu peux imaginer dans ta famille, elles sont belles, aucun homme ne leur dit bonjour. Il ne faut pas penser que c'est normal. Ce n'est pas dire que ce n'est pas normal. Pourquoi chez vous là, il n'y a jamais célébration? La plupart des célébrations, c'est funérailles. C'est écrit où? Quelqu'un a introduit ça. C'est une loi qui est dans la famille. Est-ce que tu sais que ce matin, tu peux changer cette loi? Dieu te donne par la parole. C'est pourquoi je te prie, frère. Je prie que quelqu'un comprenne ce que nous sommes en train de dire. Dis à quelqu'un, je te délivre de la religion. Allons en profondeur. Il y a trop de choses dans la Bible. Lève la Bible avec moi. Dis, il y a trop de choses dans cette Bible. C'est pourquoi je lis maintenant ma Bible différemment de comment je la lisais avant. Tu sais, les gens comme les Abraham, les gens comme les Saül, comment ils s'appellent, Samuel, ils comprenaient des choses que le commun des chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas. Écoutez, il y a une sécheresse passée dans un pays. Samuel vient, il pose un acte, la sécheresse s'arrête. Entre toi et moi, il a compris quoi? Demande à ton voisin, il a compris quoi? Frère, ce n'est pas le fait de venir vous asseoir dans une église évangélique pour chauffer les bancs de cette église. Frère, tu peux interagir avec le monde des esprits. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu vivre en toi.
Il a fait sa demeure en toi parce que la Bible l'appelle le témoin. Ça veut dire quoi? Lui, il a information sur des choses passées, présentes et futures. Donc si tu développes une relation avec lui, le Saint-Esprit, il peut te donner accès à des informations que toi-même tu ne sais même pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des législations dans la Bible qui te donnent le droit d'entrer en possession de ce que Dieu t'a prescrit, selon l'ordination. On va lire ce test et puis on va lire un dernier test et puis on va prier. Tu veux prier avec moi? Tu veux prier avec moi? J'entends pas amen. Tu veux prier avec moi? Prophète, il faut t'apprêter. Beaucoup vont venir te voir cette semaine. Tu as prié avec eux. Oui? Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Est-ce que vous savez que je citais ce passage-là, mais je ne comprenais pas ce qu'ils sont en train de dire. En fait, en Israël, il y avait une polémique. Et cette polémique, c'était quoi? Que les parents mangeaient des raisins et les dents de leurs enfants soient engagées. Donc, cette polémique a poussé Dieu, le juge, à réagir et à donner un amendement. En fait, ce test est un amendement contre tout ce qui est héritage négatif. Parce que la prière de pétition dit, tu dois venir devant le Père, le juge, avec des raisons solides. Voici une raison. Et il dit, dans cette loi nouvelle que Dieu a établie, parce qu'il y avait une loi ancienne. La loi ancienne disait que quand les pères ont mangé, les dents des enfants doivent être agacées. Frère, parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. L'œuvre n'était pas accomplie. Maintenant que toi, tu es maintenant en Christ, cette prophétie-là n'est pas pour toi. Ce décret-là ne t'appartient pas parce que la Bible dit désormais, c'est l'âme qui pêche qui doit mourir. Donc je ne peux pas payer pour quelqu'un qui n'a pas été sage, qui a posé des actes. Donc je prends cet amendement et je vais devant le juge pour dire, monsieur le juge, par la vertu de ce que Jésus a fait, cet amendement-là me concerne. Je ne peux plus payer pour ce que mon père a fait. À partir de ce jour, je demande restauration. Je demande qu'on me restitue. Et tu es assis sur ce passage-là. C'est une raison que tu dois dire au juge. Et tu n'es pas seulement en train de dire quelque chose, mais il y a quelque chose qui parle aussi pour toi. Ton juge qui est Jésus. Il dit effectivement, papa, ça lui appartient parce que j'ai payé pour lui. À un moment donné, les raisons que Satan a utilisées pour te bloquer ne peuvent plus tenir. Libérez-le. Lamentation 3, verset 36. Lève-toi, on va prier ce matin. Est-ce que quelqu'un veut plaider sa cause? Frère, dis à quelqu'un, j'ai mis le principe entre tes mains. Dis à quelqu'un, ça dépend de toi.